Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Bonjour. Une femme et trois messieurs, mais quelle femme? Macha Merrill. Et des hommes qui correspondent à toutes les morphologies, toutes les séductions masculines. Un assentiment comme ça pour moi. D'abord, un chauve et barbu de charme, Jean-Pierre Coff. Un petit jeune, mais deviendra comme les autres rapidement, Laurent Baffy. Ça commence. Et puis notre tête d'œuf, l'énarque de la gaudriole, Guy Montagnier. Ça va, monsieur Coff? Bien mangé à midi? Oui, merveilleusement. C'est rare d'ailleurs quand vous mangez pas merveilleusement, hein. Pourquoi voulez-vous qu'on mange mal alors que c'est possible de bien manger? Exactement. Je veux dire, ça, c'est vraiment... Le type qui mange mal, c'est vraiment un con, franchement. Non, mais parce que, bon, vous connaissez... Ou alors un pauvre. C'est dommage que tu... Mais tu viens de dire une connerie. Et c'est pas dans tes habitudes. Non, mais... c'est pas vrai. Vous avez complètement tort. Les pauvres sont des gens qui mangent, au contraire, très bien. Parce qu'ils n'ont qu'une chose pour eux, c'est l'imagination. Et ce sont les gens modestes qui ont fait avancer la cuisine. Je suis désolé de le dire. Ah oui, alors ça, c'est des pauvres qui savent bien cuisiner. Parce que moi, je me rappelle à l'époque où j'avais pas de rond, je mangeais moins bien que maintenant, je gagne bien ma vie. Si Parce que tu n'avais pas d'imagination. Parce que tu n'avais pas d'imagination. Mais attends, quand tu vas chez l'épicier, tu payes pas avec de l'imagination, je te signale. Mais une bonne Mais t'es purée pas obligé. d'os de poulet, T'es pas obligé. une tarte aux arêtes de poisson, c'est délicieux. Et moi, je suis désolé de vous dire que vous avez réuni là un aréopage d'imbéciles comme on en fait peu. Parce que... Oui, ça n'a pas été dur à trouver, d'ailleurs. Que vous vouliez faire de l'esprit, je trouve ça très bien, mais un bon maquereau, un beau merlan, Oh 3 là là. sardines, c'est magnifique, un anchois, ça vaut 22 balles le kilo. Et vous vous régalez mieux qu'avec une pièce de turbo. Qu'est-ce que vous racontez? Alors, voyons. Une morue, s'il y a son macro derrière, Ah c'est non, 200 non, balles. Hein. excuse-moi. Encore une à ton actif. La morue et le cabillaud, c'est hors de prix. La morue, ça vaut C'est introuvable, entre la 85 et 125 francs le kilo. ce que je comprends le pas, c'est cabillaud, que très cher. Une aujourd'hui- minute, j'ai pas fini. Non, mais je vous demande une seconde. Non, mais je vous pose la question, c'est pas pour vous interrompre, mais comment se fait-il que la raie vaille moins cher que la morue aujourd'hui? La raie est un poisson cher, contrairement à ce qu'on croit. Hein. C'est Et un la poisson morue, qui est c'est entre 70 et 90 francs le kilo. C'est un poisson plutôt coûteux. Alors que la morue est un poisson à pêcher par la chair. Non, mais écoutez, franchement, je vous assure que les gens modestes, ne disons pas les gens pauvres, mais les gens modestes Mais non, parce ont qu'ils des achètent mal dans les supermarchés. ont des machin, des cochonneries, possibilités écoute. d'acheter des choses très simples. Écoutez, je vais vous donner un exemple. Prenez la queue de bœuf. par exemple. La queue de bœuf à Albi valait 20 francs pièce. Vous nourrissez... Pourquoi vous voulez faire votre marché à Albi quand Parce vous, que vous habitez Paris? parce Avec que les c'est- frais de transport, ça revient à combien? Parce que d'abord, vous devriez savoir qu'il n'y a pas que des auditeurs à Paris. Nous avons des auditeurs, Dieu merci, dans toute la France. À Albi et dans des tas d'autres villes, mais j'étais à Albi il y a 3 jours, la queue de bœuf valait 20 francs pièce. Je vous garantis qu'avec une belle queue de bœuf, un des meilleurs morceaux de l'homme et de l'animal, ça vaut 20 francs et vous nourrissez 4 personnes allègrement là-dedans. Chez l'homme aussi? Parce que 20 francs, moi je... Non, la joue, par exemple. La joue de bœuf, voilà un morceau qui est absolument admirable. Alors là, il n'y a rien de meilleur qu'une joue de bœuf. Surtout pour danser un slow, c'est agréable. Cartilagineux, c'est moelleux, c'est fondant, il y a de la matière, c'est absolument épatant. Ça vaut 24-25 francs le kilo. Et une joue de bœuf, ça pèse 450 grammes. Vous en achetez 2, vous en avez pour 20 francs. Vous faites avec ça un miroton. Vous pouvez faire un pot-au-feu avec une joue de bœuf, c'est absolument génial. Alors arrêtez de me dire des sottises, s'il vous plaît. Non, non. Est-ce qu'on peut servir une queue de bœuf dans une joue de veau, à votre avis?
Non, je vous ai parlé d'une... excusez-moi, mais la joue de veau, c'est absolument génial. qu'on Une peut blanquette partir de joue de veau. La joue de veau, ça vaut rien. Allez chez les tripiers, faut pas aller chez les bouchers, ils n'en vendent pas. Est-ce Mais qu'on peut chez ces farcir une tripiers- dinde avec une queue de bœuf mais une joue de veau, c'est merveilleux. On oublie complètement la joue. Mais par exemple, une joue de lotte, ça vaut pas cher, c'est aussi bon que la coquille Saint-Jacques. Oui, mais enfin, de il y en la a joue 2 de raie, centimètres, c'est quoi. formidable. Quoi 2 joues de lotte, t'as déjeuné avec ça. Qu'est-ce que tu racontes? Tu sais Ça comment on vaut- pêche la lotte? On attache un anglais au bout de l'hameçon, parce que l'anglais allèche la lotte. N'oubliez pas le vin, s'il vous plaît. La première fois que je suis venu ici, vous avez eu la gentillesse de me dire que je pourrais m'exprimer dans un domaine qui me concerne, qui me passionne et que C'est j'essaie la de prostitution. défendre. Bon, bah vas-y, Et- dis-le. Et jusqu'à présent, je pouvais. Et maintenant, de plus en plus, il y a autour de moi des comiques troupiers, des amuseurs qui se croient tels, qui n'arrêtent pas de m'interrompre et qui m'empêchent de faire avancer ma passion. Eh bien, je vous le dis solennellement, c'est peut-être une des dernières émissions que je fais. Oh non, 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 non. Oh non. Ah non, non. Non. Bon, d'accord, si vous me le demandez, j'en ferai encore quelques-unes, mais Ah pas bon, beaucoup ah bon. plus. Non, vous êtes... Non, moi, je voudrais Écoutez, me trouver... moi, je salue votre présence comme celle d'un expert, Ah oui, ça c'est très bon, d'un érudit. Vous êtes sans doute, je dis et je pèse mes mots, vous êtes sans doute la personne qui, en France, Défend le mieux la queue de bœuf. connaissait le mieux les bonnes adresses de fast-food. C'est quand même très rare, il n'y en a pas beaucoup. Vous n'avez jamais vu dans votre émission Une queue de boxe, un si, j'ai type vu qui trop de se nus, lève moi. et qui va vous foutre une paire de claques. Vous n'avez jamais vu ça. Vous voulez qu'on voit ça? Ce qu'on serait du entende gâchis le à la claquement? radio, du gâchis. Non, Vous franchement. n'aimez pas la joue de cochon. Ah comment? C'est merveilleux la joue de porc. Mais non, mais oh là! Vous plaisantez. Une joue de porc en civet, mais c'est à la joue de crever, porc, tellement c'est bon. C'est magnifique. La joue de Non, porc. mais je vous assure, on oublie les extrémités souvent. Oui, oui. Non, on appelle à tort les bas morceaux, des morceaux qui sont situés dans la partie basse de l'animal et qui sont des morceaux admirables. On oublie la triperie, mais dans la triperie, bon marché pour répondre à ce que disait Baffy, bon marché, je vous assure qu'il y a des pièces absolument, mais bouleversantes de qualité. Ah, Beaumarchais a fait de très belles pièces. Vous comprenez, c'est ça qui m'emmerde. Je crois que j'ai convaincu en disant quelque chose de solennel, mais en même temps de tout à fait appétissant. Et puis il y a un connard qui derrière fait « Eh ben marché, Daddy, prout !» Et il fait prout, et il fait derrière moi, et ça m'agace. Première citation. Pourquoi tu te marres, toi, en plus? Toi qui adores la nourriture, qui fait divinement la cuisine. Elle se marre parce qu'elle est assise sur une queue J'ai de fait un bœuf. marché merveilleux avec toi. Non, je le fais. Alors, ce qui m'énerve, je vais vous dire ce qui m'énerve, c'est que dans mon émission avec Canal, j'ai fait un marché avec le grand niais, la chauve là-bas, et il est inventif, il est passionné par la cuisine, il aime ça, il fait ça formidablement bien, et il est là en train de se gausser, il me essaie de me faire passer pour un con, et ça, je ne l'admets pas, Montagnier. Il ne J'ai se fait un gausse marché- pas. il J'ai ne fait un se- marché avec machin également, tu te Absolument, souviens? oui. Enfin, marché de Noël de Pâques, formidable, ça coûtait une fortune, mais enfin, bon, c'est une femme qui a les moyens. Et un jour, je vais faire un marché avec vous, vous allez voir, ça va faire, et un marché avec Baffy. On va On rigoler. piquera tout, nous, on va se marrer. Je vais devoir dans les boutiques avec le saumon sous la veste. Il voudrait poser une question, La madame? première. La première, au bout de 10 minutes, ça va, allons-y. Question de mademoiselle Fritz de Cornimont, qui a dit « Une femme peut être sublime en refusant de donner la vérole à celui qu'elle aime. Ah, c'est beau, ça. Il est mort, sûrement, celui-là. » Oui, d'autres choses. Pourquoi elle veut Il y a donner... longtemps? Au début du siècle. Mais elle veut donner des girolles. Pourquoi des girolles? Humoriste? Humoriste. Courteline? Non. Dans le Tristan, début du siècle. Tristan début. Bernard. Ah non, il est mort beaucoup plus tard. Ah bon? Il est mort en Bernard. 47, 48, Oui. Ah bon? 45. ouais. Oh, je voyais ça plus tôt, moi. Début du siècle. Capu? Jules Renard. Fédo. C'est Jules Renard. Bonne réponse de Guy Montagnier.
de mademoiselle Chamouillet qui disait « La devise des Kennedy, ne pas se laisser abattre Des proches ». Non, Woody Allen. non, C'est un Français, ça. Non. Qui a un dit Français. Pierre Doris. Des proches. Doris. Non, Coluche. non, Bedos. non, Jean-Yann. non. Vivant. Un de ceux-là, nos camarades. Il est vivant. Martin. Non, L'amiral. non. Il vient ici. Il y a longtemps qu'il n'est pas venu, mais nous le citons souvent. Dard. Frédéric Frédéric Dard. Dard. Bonne réponse de Laurent Baffy. Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie supermarché. Allô patron? En ce moment, avec l'application Lidl Plus, pour l'achat de 2 sachets de mozzarella râpé de 250 grammes, le deuxième est à moins 60%, soit 92 centimes au lieu de 2,31 €. Moins 60%? On est mal. Lidl est vraiment le moins cher et vous le prouve sur lidletmoinschers.fr. 9,24 € le kilo pour un paquet et 6,46 € pour deux. 27% de matière grasse sur produits finis transformés aux Pays-Bas. Offre valable jusqu'au mardi 21 janvier. Plus d'informations sur lidl.fr. Pour votre santé, bougez plus. Question de Monsieur Lattré. Chez qui Tartuffe se conduit-il comme un pique-assiette? Chez Argante. Non. Non, Orgon. Chez Orgon. Bonne réponse de Guy Montagnier. Bah alors, t'aurais dû savoir, ça. Ah Oui, bien sûr. Je te laissais dire parce que c'était facile. Oh. Vous aviez déjà entendu parler de Tartuffe, Monsieur Laurent j'allais Le Baffy? footballeur, bien sûr, il joue en deuxième division. À Mulhouse, c'est ça? Oui, j'ai vu ça. Ma fille a été à l'école jusqu'à quel âge? Jusqu'à 12, 13? Il y a 8 mois, puis après ils m'ont viré. Il n'a pas une culture classique très solide, mais enfin bon, il a des ressources personnelles. Hein. Elle le sait bien. Yeah. Là, le museau, là, le museau. Oh, on dirait des nichons, le Mais pain. c'est bien, merci. C'est Voilà, pas mal. qui est très sympathique. Dès qu'on demande quelque chose, on est servi immédiatement. Il vous reste un peu de vin? Il y en avait, oui. Vous voulez pas donner un verre à M. Bouvard? Moi, je veux vous dire franchement, je trouve qu'il y a dans cette émission quelque chose de tout à fait insultant. C'est le mépris dans lequel on tient ce public qui est là, qui nous aide beaucoup par ses rires, par ses manifestations. On mange devant lui, on boit devant lui, ils n'ont droit à rien. Alors, franchement, rien. pardon. Bah, attends. Tu as tout à fait raison. Tu as devrais tout à te- fait raison. On va jeter des bouts de museau. C'est pas insultant. Insultant, c'est à Bagdad d'abord. On devrait apporter des cacahuètes. Pardonne-moi. Pour les lancer, non? Ah, c'est Demande à mauvais. Philippe pour les cacahuètes. Non, ils sont délicieux, ça, on va leur donner des trucs. Je peux changer, j'aurais du foie gras, moi, Philippe, parce que je suis pas très museau, finalement. De Monsieur Longuet. Bernadette Soubirou. Pardon. Ah non, pas en mangeant du museau. Non. La Bernadette maladresse de Soubirous. cet homme est incroyable. Il nous parle de museau et de Bernadette Soubirous. C'est répugnant. Non. C'est la seule sainte dont on ne puisse nier l'existence. En même temps, Pourquoi c'est vrai. Bah, on l'a connu, on l'a vu, on avait des photos. On a fait des photos. Ah bah ouais, ouais, exactement. bien sûr. Bonne réponse de Macha Méry. Et le pain, tu n'auras pas la mes enfants. Faut pas Vous prendre l'invitez de à pain. dîner Ah non, non, quelquefois, là, le Philippe? Tout le museau, C'est ça va. dur, hein? Comment tu trouves le museau, Jean-Pierre? C'est pas du vrai. On est une non, meilleure. non. Hein. Ah ouais. Non, là, Puis il c'est n'est pas, vraiment, il est pas assaisonné. Hein. Comment ils n'écoutent pas la radio en direct, ces gens-là. On leur dit petite vinaigrette, cive, haché. C'est ton nom gros. d'Indien, ça, petite Bien vinaigrette, sûr. non? Hein? C'est ton nom d'Indien, toi? Et cive haché un peu gros. Et qu'est-ce qu'on a? Une tranche de museau qui est bête comme un sou. Il n'y a rien dessus, c'est sinistre. Faut crever de faim pour Si manger j'avais ça. su, j'en aurais Vous en voulez un apporté. petit bout? J'en ai dans mon jardin de la cive. Oui, bah bien sûr. Une apporté. question La de monsieur. cive, ça n'a rien à voir avec la ciboulette. Hein. Tu sais que la cive, on en a d'un bout de l'année à l'autre C'est pendant de la l'hiver. ciboule. C'est Oh de là la là, mais il est fou, le malheureux. Je Faut vous dis partager. qu'il ne met pas ici. Il faut partager. Faut partager. Faut couper en morceaux, distribuer au public. Il va mettre bas ici, lui. Dieu a dit, tu partageras ton museau. Nous, on fait du petit bout, il le met en entier. Oh, qu'il est gourmand. C'est bon? Ouh, il est gourmand, lui, hein. Et toi, t'es pas folle du museau, à ce Non, que je vois. Hein? j'attends de voir vos réactions d'abord et voir si Bah écoute, on vous tenez en a mangé jusqu'à un la petit fin de bout, puis l'émission. maintenant, tu vois, il y est là, lui.
Il Question de ouvre bien sa monsieur. bouche et il aura son petit bout de pain, voilà. Eh oh, c'est pas une soupe populaire, c'est un studio ici. Alors, de monsieur Laclos. Pourquoi, Ah, parce que en 1936, conseillait-on aux aviateurs d'observer les vaches avant d'atterrir? Parce qu'elles indiquaient quelque chose. Oui. Le Le vent. sens du vent. Oui. Avec la queue. D'où venait le vent? Exactement. Elles ont toujours la queue au vent, et nous en connaissons. Ah, tu vois, Roger, t'es pas tout seul. Et donc, on voyait la direction du vent. Et pourquoi Bonne que les réponse vaches de Laurent Baffy. Mais parce qu'à l'époque, on se posait en milieu rural et il y avait souvent des vaches à proximité de la D'ailleurs, ville. quand on se pose dans Il a un, faim, dans un champ, hein, on appelle ça faire la vache. Bouvard. Hein, il a faim, monsieur Bouvard. Oui. Il en vient à bout de son museau. Il en veut encore une petite part Non, merci. là-bas. Et un petit coup de rouge, et voilà. Et on va finir l'émission beurrée, quoi. Allez, hop, on y va. Une autre petite fiche maintenant qui va être toute grasse. Va falloir la faire retaper à la machine. La petite fiche est grasse maintenant. Il la mange avec ses doigts. Question de Attends, ça, mademoiselle c'est rien. Belpère. Tu Et vois, il après mange des l'émission, cornes quand il va à bouche l'épicer. Quels sont les souvenirs dont la vente est interdite en France? Souvenir d'enfance. Celle de Charlie Chaplin. Non. Non. Des souvenirs d'une guerre. D'un. Une guerre? Si l'on veut, oui. Enfin, D'un pas holocauste uniquement. Hein. D'un holocauste? D'un. C'est pas loin, mais c'est pas tout à fait ça. Les camps de la De mort? Vichy, de. Ah non, c'est pas Vichy, mais Les camps de c'est- concentration. Non. Et Les prises- souvenirs de la collaboration. Les souvenirs d'Hitler? Alors, d'une façon plus générale, Les Du cahiers nazisme, du résistance. fascisme, Non, du nazisme. Souvenirs nazis. Les nazis? Du les fascisme. souvenirs nazis. Ah Bonne réponse de Macha Méry. Vous pouvez me régler maintenant parce que je vais fermer ma caisse, monsieur. Ah, il rend propre, lui. Il a léché la petite assiette, il a fait la vaisselle. Oh. Question de Madame Lamray. Comment appelle-t-on un potage composé d'un coulis de crustacés? Une. Un- Bisque. Une bisque. Bonne réponse de Macha Meryl. On attendait plutôt Monsieur Coff. Ben voilà, Ah bah lui, oui, il connaît mais- la minaudière et moi, je connais le bisque. Voilà, Non, c'est. mais je voudrais te poser une question parce que j'ai un doute. On dit une bisque ou Un bisque. Un bisque. On dit Pardon. un bisque. On dit un potage bisque. Voilà, Ouais. exactement. Un bisque de homard. On dit un double album aussi, un bisque. Pourquoi dit-on bisque Oui, bisquerage? Oui. Ah mais non, mais ça, c'est pas dans le même sens. Ça doit être. C'est Moi, je trouve que bisqué. on devrait. La biscotte. Tu sais, on fait tout un état des bisques de homard ou des bisques de langouste. Alors que les bisques Alors de là, que, la bisque d'étrie, enfin le bisque d'étrie, c'est un potage absolument admirable. L'étrie, ça coûte rien. Une ça petite vaut- anguille, non Non, 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 petit c'est un crabe. petit crabe, Petit crabe. rouge, vous savez que Mais qui est qu'on très met, savoureux, oui, il y a qu'on met beaucoup de- quelquefois sur les plateaux de fruits de mer, on ne sait même pas Qui est immangeable parce qu'on c'est sait un pas par bouffable. quel bout le prendre, Un ouais. bouffable, pas immangeable, un bouffable. C'est pour la Je peux soupe, pas- les trilles. Mais c'est divin. Un bisque d'étrie, il y a un parfum, c'est absolument admirable. Moi, j'ai mangé une crème d'étrie aujourd'hui. Je ne vous raconte pas ce que c'était. Tellement c'était bon. Il y avait un parfum, car c'est vraiment un crustacé qui a un parfum Tu extraordinaire. sens encore un peu d'ailleurs. Écoute, t'as qu'à pas mettre ton nez là. Où tu devrais pas. Mais c'était admirable, vraiment. Question de Madame Ah, c'était Marie. meilleur que votre machin là, comment vous appelez ça, le museau là. Le museau, oui. Ça, c'est un museau de Vincennes, celui-là. Quand on a faim, Monsieur Goff, tout est bon. Question de... Oh, attendez, Oui. je vais vous raconter quelque chose. Parce que j'ai vu une des plus belles choses, un cuisinier qui est Didier Clément, qui habite à Romorantin. Bizarrement, Romorantin, maintenant on ne dit plus, vous savez que ça s'appelait Romorantin-Lantenay. Et puis c'est devenu Romorantin. Et maintenant, il paraît que c'est chic de dire Romo. Un jour, je ne sais pas comment ça va s'appeler, mais... Oh, voilà. Bon. Alors, cet homme a inventé une chose absolument miraculeuse, mais vraiment, je ne veux pas résister à l'idée de vous le raconter. Imaginez, vous allez chez votre boulanger et vous lui demandez 1 kilo de pain, de pâte à pain, hein, surtout. Donc, d'abord, ça va vous permettre de vérifier si votre boulanger fait du pain ou pas. Et puis, vous allez prendre un poulet et vous allez lui bourrer le cul. À qui, au boulanger? Non, poulet. Au poulet. Non, tout.
Écoute ça, toi. Mais si. Oui. Tu prends 4 ans ferme si tu fais ça, t'es fou. Ça s'appelle viol à main armée, ce dont tu parles. Tu vas y mettre un petit peu de romarin, toi, t'es tu lui amoureux. mettras du thym, tu lui mettras du persil, de l'estragon, tout ce que tu trouves comme aromate, une gousse d'ail que tu vas écraser. Il y a la place. Un morceau de mirepoix. Et alors, vous allez préparer une sorte de mirepoix, un gros hachis Attends, tu lui de mets des jartelles légumes. à ton poulet ou pas? Tu lui mets des jartelles à ton poulet? Et vous allez préparer une grosse mirepoix de légumes que vous allez répandre sur la pâte à pain. Oh oui, encore, oui. Et tu vas poser le poulet sur la pâte à pain que tu auras pris le soin évidemment de d'étendre. Tu fermes et tu fais cuire ça 1h15 au four, en prenant soin de mettre une petite bassine d'eau en dessous pour que le pain croustille. Et quand tu ouvres, tu amènes sur la table cette énorme miche de pain, tu ouvres ça, les parfums qui sortent du pain sont absolument extraordinaires. Et le poulet a l'air d'une statue d'albâtre tellement c'est beau, tout blanc, absolument magnifique. Parfumé, c'est faut que ce soit un bon poulet, hein, faut du Bresse. mais non, parce que c'est ça l'invention de la cuisine. C'est des produits de pauvres inventés par des pauvres pour justement les transformer. Non, mais non, pourquoi? C'est ça la véritable cuisine. C'est à partir de rien faire une chose absolument bouleversante. Parce que vous avez le jus du poulet qui a coulé dans la mie de pain. C'est bon, vous pouvez pas savoir comme c'est bon. Ça, c'est vraiment une trouvaille. Ça vaut la Légion d'honneur. Ben, c'est vrai. Mon beau poulet dans sa belle miche. Quelle beauté. Oh là 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 C'était tellement bon. Poulet Oh dans là sa là là. miche. Alors évidemment, ça fait pas rire, mais ça régale. Oh, ça dépend. Poulet dans une miche. Mais des dindes au marron, il n'y en a plus beaucoup, hein. Depuis Il y a Madame Ouel d'Alençon. Eh bien, moi, je fais de l'oie. À Noël, je fais de l'oie. Belle grosse volaille, bien grasse, comme ça, Croquante, parfumée, croustillant. ça a du goût. Oui, Il faut oui. mettre ça dans un four pratiquement froid pendant 3 heures, le laisser Pourquoi un s'imprégner. four froid, ça fait des économies? C'est comme le gigot de 7 heures, tu connais ça? Ah, le gigot de 7 heures, Ça, qu'on c'est magnifique. fait cuire d'ailleurs au moins 9 ou 10 heures. Oui, hein, oui. le Avec gigot de une 7 montre autour du pilon. Écoutez, Quand la montre soyez est cuite, c'est gentil, bon. Philippe Bouvard. Vous vous mêlez pas de poser des questions quand ma Chamérine et moi sommes en train de parler de cuisine, parce que c'est des trucs qu'on connaît pas mal. Et un conseil, Le four froid. un conseil de cuisine, ça peut pas faire de mal, Non, croyez-moi. ah, ça mange pas de pain. Enfin, Alors, quand vous faites de la grosse volaille, c'est-à-dire Oui. de la dinde, du chapon, de l'oie, vous la mettez dans un four presque froid, c'est-à-dire tiède. Après avoir pris évidemment la précaution de sortir votre bête du réfrigérateur pendant au moins 1 ou 2 heures avant, de façon Et à lui ce qu'elle dire soit bonsoir, à la ma grosse température. poule, avant de fermer Et le- de taisez-vous. Et dans les 2 minutes là maintenant. Et vous la laissez prendre la température de la pièce. Et puis vous la mettez dans le four tiède. Et là simplement ça se réchauffe doucement. Ça, c'est parce elle que- qui réchauffe le four. Réfléchissez 2 minutes, vous qui êtes un homme de bon sens. Si vous mettez une grosse volaille dans un four chaud, vous allez avoir tout de suite une espèce de carapace bien cuite, et plus la chaleur va rentrer à l'intérieur de la bête, plus elle va cuire. Donc vous n'aurez plus rien de moelleux. Alors que si vous la laissez au contraire dans un four tiède, elle va se réchauffer, la chaleur va se répandre à l'intérieur, par l'extérieur, doucement, doucement, et vous n'aurez l'esthétique qu'à la dernière minute, c'est-à-dire dans le dernier quart d'heure, vous allez mettre le feu à plein pot, et vous allez la voir croustiller, rôtir, elle va être comme ça, carapassonnée Ah, d'une mais coupe dorée, ça va capara. être magnifique. La volaille pas préfère grave, ça c'est d'ailleurs, parce que ça lui permet de faire la connaissance du cuisinier. Autrement, si vous la mettez dans un truc trop chaud, bon, elle meurt tout de suite, elle voit personne. Là, elle Écoutez, s'en quand va, on parle elle de s'en va produits tout de qualité, doucement. je vous demanderai de ne pas présenter. Hein. Là, je serai intransigeant là-dessus. J'ai supporté Madame Wells, ça suffit. Maintenant, quand on parle de cuisine et qu'on donne des conseils précieux pour les auditeurs, s'il vous plaît, chacun son boulot, vous lisez vos fiches, quand c'est le moment de les lire, et moi, vous me laissez faire mon truc au moment où je vois le truc. Hein. Voilà. Ah, Monsieur mais Coff, merde, alors. Monsieur Coff,
vous prêchez un converti. Me permettez-vous de vous appeler ma grosse poule? Si vous voulez, je préfère encore que vous m'appeliez ma grosse poule et que vous me laissiez raconter mon histoire de poule, justement, plutôt que de m'interrompre toutes les 2 minutes et que nos malheureux gens qui nous écoutent ne seront incapables de faire cette recette convenablement pour les fêtes de Noël. Enfin, je voudrais quand même faire remarquer que dès que vous rencontrez un animal sans défense, vous lui mettez un tas de choses dans le fondement, hein. Oui, parce que s'il y a de la défense, un éléphant, ça fait un peu gros, je veux dire. Ne te fous pas de ma gueule, Montagnier. Et en plus, je peux t'indiquer une chose, c'est qu'une bonne dinde, n'est-ce pas? Ça m'est arrivé d'en faire une dans un four froid. Une bonne dinde avec des cèpes, par exemple. Bon, alors un jour, la première fois que j'ai fait ça, je me suis trompé. La dinde a brûlé. Il y avait plein de fumée dans la cuisine, j'ai pas bien vu. Alors évidemment, au lieu des cèpes, j'ai coupé des bouts d'éponge. Bon, ben après, il n'y a qu'une solution, faut laver la vaisselle avec les cèpes. Montagnier abruti. Si on se fout de ma gueule, chaque fois que j'appuie des choses sérieuses, je ne viendrai plus. Je vous enverrai des bobineaux. Oh non, non. Oh non. Et le poulet Tu au devrais sel. même pas rire, toi, espèce de nièce qui a du même avis que moi. Enfin. Comment tu prépares le ténia, toi? Comment tu le fais sortir déjà? Tu l'as pas? Comment tu... Non, La chasse au ténia, t'as déjà fait ça? Ouais. C'est la battue qui fait mal. Moi, j'ai fait la chasse au ténia. Hein. Tu mets une banane et 2 oranges pendant 15 jours. Tu connais, bon. Les fourmis, c'est délicieux, les les fourmis. Un gigot de fourmi m'emballa. Oulala, que c'est beau là. Voilà. Il le fait, le numéro de la fourmi. On peut le voir? La fourmi comment? La fourmi m'emballa, le gigot. Bien sûr. Le plus Non, dur, mais c'est vous découper mangez les des côtes. fourmis, vraiment? Il n'y a rien à manger dans une Mais fourmi. Corsolet faisait des fourmis au chocolat. Mais bien sûr, des fourmis qui étaient trempées dans du chocolat. Et des morpions, la pâte d'amande aussi. Sa femme avait un élevage, ouais, je me rappelle. Oui, t'es dans un département à 150 km de Paris. Je crois que ça se passait dans l'Aisne. Oui, dans l'Aisne, oui. Ou dans le Lot, vers mon cul. Hein. Non, mais les fourmis au chocolat, écoute... C'est délicieux. Enfin. Mais c'est délicieux. Bah, faut quand même je les vous tremper dans le assure. chocolat, faut les tenir par une patte. Non, avec tu les mets. Écrit. Non, ce qui est chiant, c'est qu'il faut toutes les vider avant. Ça, c'est... C'est de la préparation, quand même. Avec le microscope et tout. Les pinces à épiler. T'as 8 jours de boulot, quand même. Hein. Ah, le plus dur, Par c'est personne. le boudin de fourmi, ça c'est terrible.